Bonjour, c'est la première vidéo d'une série de 6 ayant pour thème comment se sentir bien en accord avec soi. Le premier thème que j'ai souhaité aborder pour vous aider, c'est habiter son corps. Pour moi, ça me paraît le b.a.-ba essentiel déjà pour être avec soi. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas prétendre être en accord avec vous-même si vous n'habitez pas votre corps, si vous n'y êtes pas, si vous ne résidez pas dans votre maison principale, c'est-à-dire votre corps. On se rend compte qu'on fait plein de choses. Dans notre journée, on est happé par plein de situations extérieures. Tous nos sens extérieurs sont pris par des bruits, par des choses que l'on voit, des odeurs. Et on se rend compte très souvent qu'on est déconnecté de nous-mêmes. Et on utilise souvent cette expression « nous sommes à côté de nos pompes », c'est-à-dire que nous ne sommes pas avec nous. C'est-à-dire que si on frappait chez vous, il n'y avait personne. Et chez vous, c'est votre corps. Donc ça me paraît absolument essentiel pour qu'il y ait une cohérence dans vouloir être en accord avec soi, se sentir en accord avec soi, d'être déjà présent dans sa résidence. Pour cela, moi, ce que je vous conseille, c'est le plus souvent possible d'être dans ce que vous faites. C'est-à-dire que si vous êtes en train de prendre votre douche, vous êtes en train de prendre votre douche. Vous n'êtes pas en train de penser à qu'est-ce que je vais faire, quels sont mes rendez-vous, est-ce que j'ai pas oublié de faire telle course, etc., etc. En tous les cas, si vous vous rendez compte que vous êtes en train de vous échapper, d'être ailleurs que là où vous êtes supposé être, c'est-à-dire en train de prendre votre douche, ben vous revenez, tout simplement vous revenez. Vous faites cet exercice le plus souvent possible et vous allez voir que ça va être de plus en plus simple et facile. C'est-à-dire que vous allez davantage apprécier ce que vous êtes et apprécier le moment présent. Par exemple, pour revenir à cette situation où je suis en train de prendre une douche, c'est tellement agréable de sentir l'eau sur sa peau, l'eau chaude, l'eau tiède. C'est tellement agréable de se sentir massé par l'eau. Vous voyez, quand on part dans nos pensées, quand on part dans des projections sur le passé, sur le futur, sur ce qui n'a pas été fait, on se coupe du bien-être de se ressentir dans le moment présent en train de faire ce que l'on a à faire. Ça peut être, par exemple, faire la vaisselle, ça peut être un exercice extraordinaire. Vous êtes en train de faire la vaisselle. Voilà, vous êtes dans votre mouvement, vous êtes dans votre action que vous avez choisi de faire. Si vous êtes en train de vous reposer, allongé et pour vous intérioriser, ben là vous faites des respirations et vous sentez votre corps, vous êtes dans votre corps. Si vous marchez, essayez de ne marcher pour rien, c'est-à-dire pour rien, c'est-à-dire de ne pas être trop happé par l'extérieur, mais d'être dans votre corps en train de marcher, pas après pas. Alors vous pouvez, quand vous êtes ancré, quand vous êtes dans cette présence à vous-même, vous pouvez regarder l'extérieur sans problème parce que vous êtes dans votre axe et vous n'allez pas vous faire happer par l'extérieur. Et à ce moment-là, c'est très agréable. Vous êtes en train de marcher, puis vous regardez les vitrines, vous souriez à quelqu'un, vous vous sentez vivant, mais présent, pas perdu quelque part. C'est ça qui fait que l'on se déconnecte de soi, c'est qu'on se perd. On est perdu ou dans une pensée qui nous inquiète, ou dans une projection vers le futur que on essaie de contrôler. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent nous happer. Vous savez, les pensées peuvent être énormes à ce niveau-là. Peu importe la raison. Ou alors, si vous avez besoin de penser à quelque chose parce que c'est important, vous prenez le temps, vous vous arrêtez et vous réfléchissez à ce qui vous inquiète. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça, vous vous éparpillez pas. Et si vous avez besoin, vous prenez note de ce qui vous prend la tête, ce qui vous cause des soucis, etc. Mais voilà, vous cadrez
vous vous cadrez et vous vous autorisez un certain temps pour réfléchir à une situation qui vous préoccupe. Mais vous ne passez pas votre temps, votre journée à ressasser sans cesse quelque chose qui n'existe pas. Ça, c'est habiter son corps, c'est être connecté à soi, c'est être en relation avec soi. Parce qu'à partir du moment où vous allez être avec vous, vous allez pouvoir gérer ce qui se passe en vous. Vous allez pouvoir recevoir ce qui se passe en vous. Parce qu'il y a quelqu'un. Vous voyez, si quelqu'un frappe à ma porte et que je ne suis pas là, je ne peux pas le recevoir. Par exemple, une émotion va vous traverser. Si vous n'êtes pas là, vous n'allez même pas la ressentir. C'est-à-dire qu'il n'y a personne, il n'y a pas d'abonné au numéro que vous avez demandé. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a personne. Et c'est fort dommage parce que en se coupant de nous-mêmes, on se coupe d'énormément d'informations qui peuvent nous parvenir pour nous connaître, des informations qui peuvent nous parvenir pour nous donner des indications, même des intuitions. Vous voyez, si on est préoccupé, on ne peut pas entendre cette petite voix. Donc là, vraiment, le b.a.-ba de cette étape à laquelle je vous invite pour être en accord avec soi, c'est vraiment au quotidien de faire ces exercices de vie en étant avec soi. Faites-vous ce défi-là. Je me fais le défi d'être avec moi, quoi que je fasse. Et j'ai posté une vidéo sur la visite du corps, et cette vidéo va vous aider quand vous êtes tranquillement chez vous, allongé pour une détente. Vous l'écoutez et elle va vous aider à vous remettre dans votre corps. Aidez-vous de cette vidéo, elle va vraiment vous apporter des bienfaits. Et puis, voilà, faites-vous ce nouveau défi de vous dire, ok, je vais essayer de vivre consciente de moi dans mon corps. Alors, si vous souhaitez me faire part de ce que vous vivez ou des difficultés que vous vivez pour le faire, je suis prête avec vous à échanger en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires ou pour me dire que ça vous a aidé, que ça vous aide à cheminer dans votre corps en étant présente, en étant, voilà, connecté à vous-même. Et si vous rencontrez quelques difficultés, n'hésitez pas, je pourrai aussi vous répondre, prendre le temps de vous répondre et j'aurai plaisir à lire vos commentaires. Autre chose, si vous pensez que cette vidéo peut aider autour de vous, n'hésitez pas à la faire circuler parce que ce sont des vidéos qui sont offertes et qui peuvent faire du bien dans votre entourage. Donc n'hésitez pas à faire circuler et voilà, c'est ce que je vous demande pour que cette chaîne YouTube puisse agir pour ce qu'elle a été faite, c'est-à-dire partager et aider les êtres humains à mieux être dans leur corps, à mieux s'aimer et à mieux agir en conscience. Voilà, je vous souhaite de bien vivre ce petit clé que je vous propose. C'est la première d'une série de 6. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.